Madame, Monsieur, bonjour. L'actualité en Côte d'Ivoire. Le processus électoral des législatives sondé par le ministre de la Réconciliation nationale dans le cadre d'une visite à la commission électorale indépendante. Kwasio Konan-Bertin a échangé avec le président de la CEI sur l'élection des députés du 6 mars prochain. Les deux personnalités ont aussi mis l'accent sur les moyens de fédérer leur action afin de consolider la paix en Côte d'Ivoire. Et sur le sujet, Ibrahim Koulibaly-Cuibière a assuré que sa commission est bien prête pour mener à bien sa mission qui consiste à gérer ce qui est susceptible d'affecter ou de consolider la paix dans notre pays. Les efforts se conjuguent également dans le domaine de la santé dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Les partenaires financiers, techniques et autres acteurs majeurs ont à l'occasion d'une réunion fait le point des actions menées et établi les perspectives pour les prochaines années. Ensemble, ils souhaitent tout mettre en œuvre pour éradiquer le paludisme d'ici 2030. Les conclusions de cette rencontre vous seront proposées au cours de nos prochaines éditions. L'Office national de la protection civile annonce l'élaboration d'un nouveau plan juridique pour le secteur de la sécurité incendie et du secourisme. Les difficultés rencontrées par le secteur ont été identifiées au cours d'une réunion que rapporte Walter Amadou Ouattara. Il serait important quand même que la population sache ce que c'est que la protection civile, que la population sache l'importance de la protection civile. Il est nécessaire qu'il y ait protection dans la population, il est nécessaire qu'on puisse mettre en place une vraie politique de la protection. C'est pour prendre en compte ces préoccupations que l'ONPC, Office national de la protection civile, a convié à la présente rencontre l'ensemble de ses partenaires, structures et cabinets opérant dans le secteur de la sécurité incendie et du secourisme. On retient que les professionnels du secteur seront tous identifiés. Pour une meilleure synergie d'action, un nouveau cadre juridique sera élaboré avec l'implication et les propositions des opérateurs de la protection civile. La gouvernance dans ce secteur-là soit revue pour tenir compte des nouveaux défis et même des enjeux qui sont dans ce secteur, dans lequel les acteurs privés sont soumis. Lorsqu'ils entrent dans ce secteur, ils sont soumis à l'obtention d'un agrément. Et ce n'est pas toujours le cas. Je voudrais indiquer que l'organisme de l'État habilité à conduire la politique nationale en matière de protection civile, c'est l'ONPC. Les participants laissent entrevoir leur alacrité face à cette initiative. Quand papa, maman partent, n'est-ce pas, au travail, c'est bébé, c'est l'enfant, avec la femme qui la surveille, qui est là. Mais si personnellement, il y a une fuite de gaz, que ferait cette femme? Et si ou bien que le bébé s'étouffe, qu'est-ce que fera cette femme? Donc personnellement, cela est vraiment une bonne chose. Il faut former les hommes, former tous les Ivoiriens pour permettre à tout un chacun de sauver la vie. Et certains également ont évoqué les incendies qu'il y en a. Normalement, c'est le premier départ dans les marchés, dans les habitations. Bientôt, 1 an à la tête de l'ONPC, le préfet Gabin Amankou Kassi, au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a conforté les intervenants à maintenir la collaboration afin que les structures partenaires tirent profit de leur métier en leur permettant d'être davantage efficaces dans la protection des populations. L'actualité hors de nos frontières au Mali, le comité de suivi de l'accord d'Alger doit se réunir à Kidal ce jeudi 11 février. C'est la première fois depuis 2015, date de la signature de ce texte qui a mis un terme à la guerre civile, que ce comité se retrouve dans cette ville du nord du Mali. Avec ce CSA, Bamako veut envoyer le signal d'une normalisation. La rencontre est entre autres aussi l'occasion de clarifier la situation de la ville. Cette réunion intervient quelques semaines en rappel après la visite d'une délégation ministérielle malienne à Kidal. L'actualité au Bénin à l'approche de la présidentielle du 11 avril prochain. L'atmosphère est tendue, surtout depuis l'ouverture du dépôt des candidatures au dernier jour de cette étape majeure du processus électoral béninois. L'un des 20 candidats, Ganiou Soglo, a été blessé par balle par des individus non identifiés. Face aux divergences entre la majorité, le pouvoir et l'opposition, l'émissaire de l'ONU en mission dans le pays, Ibn Shabbas, appelle au dialogue.
Et en Birmanie, à Rangoon, les populations se mobilisent pour le 6e jour de manifestation consécutif. L'effervescence a très rapidement gagné les rues de la capitale ce jour. Les manifestants souhaitent rester pacifiques, cela malgré la violence des militaires à leur rencontre. C'est la fin de ce point sur l'actualité. Bonne suite des programmes sur RTI 1 et rendez-vous à 13h pour l'information de la mi-journée.